Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis, N'importe où vous vous trouvez en ce moment en train d'écouter ma voix, soyez bénis, que la touche de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vienne jusqu'à vous au nom puissant de Jésus. Que la touche du Dieu Tout-Puissant vienne jusqu'à vous. La touche exceptionnelle de Dieu qui ôte les fardeaux, qui brise les liens, qui libère les vies. Que cette touche vienne sur vous maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu inchangé, mais lui, il est capable de changer les temps et les circonstances. Tout ce par quoi vous êtes en train de passer en ce moment, le Dieu qui change les temps et les circonstances apporte un changement dans votre vie maintenant, à l'instant même, maintenant, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en train d'écouter ma voix en ce moment-ci, il faut savoir que vous êtes au bon moment, vous êtes à la bonne écoute, et c'est parce que Dieu veut vous visiter. Dieu veut vous visiter. Aujourd'hui, tous ceux qui écouteront ma voix ce soir seront délivrés de l'esprit de mort. Notre thème de ce jour, c'est la délivrance de l'esprit de mort. Osteko ba andi lirikosha. Que prakatadu sundelegeshi. Père éternel, Dieu des armées, tous ceux qui écouteront ma voix, je déclare, alors que le message est en train de sortir, Seigneur, que tous ceux qui sont possédés par l'esprit de mort soient libérés, que les chaînes de la mort qui ont lié les vies soient brisées au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, l'esprit de mort, il est réel, nous le constatons lorsque les gens meurent. L'esprit de mort est partout. Toute personne dans ce monde doit passer par cette épreuve de la mort. Alléluia. Mais nous voulons aller plus en profondeur pour mieux expliquer ce que l'esprit de mort fait. Comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il se manifeste. On nous a souvent appris qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. La mort physique, c'est quand quelqu'un meurt, c'est la cessation de tout mouvement du corps et qui entraîne la cessation de tout mouvement du corps. Vous savez, la cessation de tout mouvement du corps. Il n'y a plus de respiration et c'est ça, on constate la mort physique. Il n'y a plus de battement du cœur et tout s'éteint. Alléluia. Lorsque l'esprit quitte quelqu'un, lorsque l'âme sort de quelqu'un, et on constate la mort physique de cette personne. Il y a aussi la mort spirituelle. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Genèse, lorsque nous allons dans Genèse 2, à partir du verset 16, Dieu dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand on lit ce passage, on a vu que dans la suite, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de cet arbre, mais ils ne sont pas morts physiquement. Mais leur mort est venue spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Ainsi, on définit la mort spirituelle on la définit comme une séparation de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Une séparation de l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de l'homme est coupé de la gloire de Dieu, on parle de la mort spirituelle. Il y a quelqu'un qui a fait une belle démonstration. Il dit que les poissons sont tirés de l'eau. Et lorsqu'on les sort de leur cadre de vie, qui est l'eau, ils meurent. Alléluia. Les arbres sont tirés de la terre. Et lorsqu'on déracine l'arbre et qu'on le sort de la terre, il meurt. Alléluia. Mais l'homme est tiré de Dieu.
Et lorsqu'on le sort de Dieu, lorsqu'on le déconnecte de Dieu, l'homme meurt aussi. Et cette mort, elle est constatée spirituellement. Alléluia. L'homme meurt spirituellement lorsqu'il est coupé de Dieu, coupé de la présence de Dieu, coupé de la gloire de Dieu. Là, on peut dire avec exactitude, tous les païens, tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus dans leur vie sont morts spirituellement. Alléluia. Maintenant, la troisième forme de mort dont nous voulons parler. Et c'est là que l'esprit de mort agit souvent, agit beaucoup plus. Parce que ceux qui sont morts spirituellement, nous qui sommes vivants spirituellement, qui sommes des chrétiens, nous avons à prier pour eux afin qu'ils puissent recevoir l'évangile de Christ. Leur remède, c'est de recevoir l'évangile de Christ, c'est de recevoir Jésus-Christ dans les cœurs et d'être sauvés. Ça, c'est le remède à leur mort spirituelle. Lorsqu'ils recevront Jésus dans leur vie, ils vivront. Ils ne seront plus morts spirituellement. Alléluia. Mais une autre manière de fonctionner de Satan, une autre manière de fonctionnement de Satan, par l'esprit de mort. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Alléluia. Et c'est de ça que tous ceux qui sont en train de m'écouter, tous ceux qui comprendront ce message, tous ceux qui suivront ce message seront délivrés, libérés complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Satan, l'âme la plus redoutable que Satan utilise contre les hommes, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Et il envoie l'esprit de mort contre les hommes pour les attaquer. L'esprit de mort vient attaquer les foyers. Alléluia. Et quand l'esprit de mort vient attaquer les foyers, il enlève la vie du milieu des foyers. Il enlève la vie du milieu de mari et femme. On ne sent plus qu'un foyer existe. On ne se comprend plus. Il y a des bagarres tout le temps. On ne se comprend plus. Et le dernier recours, c'est d'aller au divorce. Ça, c'est quand Satan envoie un esprit de mort dans un foyer. Les incompréhensions, les bagarres, les disputes, tout le temps. Alléluia. Satan envoie l'esprit de mort dans les diplômes. Vous voyez des jeunes qui travaillent, qui ont les diplômes, mais ils cherchent du travail, ils déposent des dossiers un peu partout, mais ils ne sont recrutés nulle part. Ça, c'est quand Satan combat un jeune homme, une jeune femme par un esprit de mort. Il combat ses diplômes par un esprit de mort. Alléluia. Satan peut combattre ta santé par un esprit de mort. Il envoie une maladie incurable. Ça, c'est le signe qu'il a frappé ta santé par un esprit de mort. Tu passes partout. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais il n'y a pas de solution. Satan peut combattre ta matrice par un esprit de mort. Et là, c'est la stérilité qui survient. Alléluia. Satan peut combattre ta matrice par un esprit de mort et tu vis dans la stérilité. Tu n'arrives pas à coucher, tu fais tout, tu prends des médicaments, tu prends des traitements, tu suis des traitements, mais ça ne marche pas. C'est lorsque Satan combat ta matrice par un esprit de mort. C'est une âme redoutable que Satan utilise contre les hommes. Alléluia. Satan frappe tous les secteurs de la terre par un esprit de mort. Satan peut frapper tes finances par un esprit de mort. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu ne réalises rien. Ce que les finances doivent faire, rien. Au contraire, chaque jour que Dieu fait, tu es dans des dettes. Tu vas de dette en dette, de dette en dette. Mais tu gagnes de l'argent. Satan frappe tes finances par un esprit de mort. Lorsque tu es sur le point de ramasser une tontine, il y a déjà des trous là, des sorte que quand tu ramasses la tontine, tu fermes ce trou, tu fermes tel trou et tu es encore en moins. Ça, c'est lorsque Satan frappe tes finances par un esprit de mort.
Je ne sais pas ce que Satan, je ne sais pas quel secteur, quel domaine de ta vie Satan a frappé par un esprit de mort. Mais je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que Satan a frappé par un esprit de mort dans ta vie, je déclare que la vie entre en ces choses au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de mort maintenant, qui libère tes finances, qui libère ton foyer, qui libère tes diplômes, qui libère ta vie, qui libère ton corps. Que cette maladie incurable soit chassée, quitte ta vie maintenant, sois libre complètement de ce mal, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Et lorsque vous voyez dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre, il a ressuscité des morts. Parce que Jésus est la vie. Et il a déclaré dans Jean 10, verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais lui, il est venu pour que les brebis aient la vie, et qu'il soit dans l'abondance. Et nous allons prendre un passage de la Bible, nous allons prendre une histoire que vous tous vous connaissez, c'est dans Jean 11. Ça nous parle de l'histoire de Lazare. Nous ne pourrons pas tout lire, nous allons juste lire une portion. Lorsque Satan frappe quelque chose de toi par un esprit de mort, il enterre. Alléluia. Lorsqu'il enterre tes diplômes, c'est qu'il a frappé tes diplômes par un esprit de mort. Alléluia. Lorsqu'il enterre ton foyer, c'est qu'il a frappé ton foyer par un esprit de mort. L'acte d'enterrer quelque chose qui t'appartient, c'est qu'il a frappé cela par un esprit de mort. Satan peut frapper un membre de ton corps par un esprit de mort. Alléluia. Où tu attrapes une plaie incurable, tu as tout fait, mais cette plaie est encore là. Une plaie qui a pris tout ton pied. Alléluia. Parce que ton pied a été enterré. Satan a frappé ton pied par un esprit de mort. Et par la suite, ce pied sera coupé. Frères et sœurs, le monde spirituel est réel. Et Satan opère à travers ses agents, les sorciers et autres. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui libère. Jésus-Christ est celui qui délivre. Et si tu crois ce soir, à l'instant que tu es en train de m'écouter, tout ce que Satan a déjà enterré dans ta vie, je déclare par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que tout soit déterré au nom de Jésus. Que tout soit déterré au nom de Jésus. Que tout soit déterré au nom de Jésus. Que la vie entre en ces choses. Que la vie entre en ces choses. Que la vie entre en ces choses maintenant. Que la vie entre en ces choses maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus guérissait les malades, mais Jésus ressuscitait aussi les morts. Parce que c'est très capital. Pourquoi Jésus devait ressusciter aussi les morts? Pourquoi Jésus devait ressusciter aussi les morts? Alléluia. Il a fait parce que Jésus est contre l'esprit de mort qui frappe les secteurs d'activité, qui frappe les domaines, les différents domaines de la vie des hommes. Et quand nous allons dans Jean 11, nous allons lire à partir du verset 39. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Satan a enterré cette chose qui t'appartient. Satan a frappé cela de la mort et ça sent déjà. Aujourd'hui, je déclare que la vie entre en cette chose maintenant au nom puissant de Jésus. Que la vie pénètre dans ces choses maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il reprenne vie, qu'il reprenne vie, qu'il reprenne vie. Même quand c'est déjà pourri et que ça sent de tout le monde, Jésus est capable de donner encore la vie. Ah, Jésus est capable de donner encore la vie.
Kosteko Bahandele Kisha. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Chabrakabosa. Je lève ma main droite ce soir et je déclare au nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi a déjà enterré dans ta vie, est ta santé, est ta matrice, est tes diplômes, est ton avenir. Je déclare maintenant au nom de Jésus que cela sorte, que la puissance de la résurrection aille dans cet endroit précis et déterre cela au nom de Jésus. Que cela soit déterré maintenant au nom de Jésus. Que cela soit déterré maintenant au nom de Jésus. Que la vie Zoé de Dieu coule dans ton foyer. Que la vie Zoé de Dieu coule dans tes finances. Toi qui n'as jamais pu réaliser quelque chose depuis que tu gagnes de l'argent, à partir de maintenant, que tu commences par réaliser des choses. Que tes projets aboutissent au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a enterré dans ta vie, maintenant, que la puissance de Dieu aille en ce lieu et les déterre, et les déterre, et les déterre, et les déterre. Je frappe l'esprit de mort qui lutte contre toi et je le chasse au loin dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, sois béni. Frères et sœurs, si tu as écouté ma voix, tu es béni, fais-la écouter à une autre personne afin que cette personne soit aussi bénie, soit aussi délivrée des liens de l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.